Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de définition de limite en point. Ça dépend si le x0 appartient au domaine ou bien le x0 n'appartient pas au domaine. Donc on va traiter de définitions différentes. S'il appartient au domaine, donc on parle de continuité. S'il n'appartient pas, on parle que de limite. Ça y est. Alors, définition 1, bien, voilà, petite révision, B1, soit f, une fonction définie sur D2. Ça y est, soit x0 n'appartient pas à D2. Ça y est, et f défini au voisinage de x0. Ça y est, c'est-à-dire de part et d'autre de x0. C'est ça? Alors, c'est-à-dire x ne peut pas prendre la valeur x0. Alors on dit que f admet une limite L. Alors, quand x tend vers x0, si et seulement si, quel que soit epsilon positif, il existe un alpha supérieur à 0, tel que, quel que soit x appartenant à D de f. Vous voyez, si vous avez valeur absolue de x moins x0, si vous obéissez c'est super strictement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x n'a pas le droit de prendre x0. Je répète, c'est quoi une valeur absolue? Une valeur absolue, c'est quelque chose de positif, mais qui peut s'annuler. C'est-à-dire, si elle s'annule, c'est-à-dire le x peut prendre la valeur x0. Mais nous, on travaille dans quel cas? On travaille dans le cas de x0 n'appartient pas au domaine. Donc, vous avez la valeur absolue strictement supérieure à 0. Alors, je répète, ça c'est la définition de limite en un point. Si on dit que f admet une limite L, si quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0, quel que soit x appartenant à D de f, si vous avez la valeur absolue x moins x0 supérieur strictement à 0 et inférieur à alpha, implique que valeur absolue de f de x moins n inférieure à x. Alors ici, concernant la limite stricte, vous voyez, maintenant on va parler de continuité. La continuité, deuxièmement, c'est-à-dire x peut atteindre le... Attendez. Voilà, D2. Voilà, ça y est. Alors je vais changer un petit peu les données, soit f, une fonction définie sur D de f, c'est ça, soit x0, vous voyez, appartient à D de f. Vous voyez, alors si x0 appartient à D de f, x peut prendre la valeur x0. C'est-à-dire que dans ce cas, on va avoir x moins x0 peut atteindre le D. Ça va? Dans ce cas, ce n'est pas la peine déjà super strictement. Ça y est. Alors, et f, qu'est-ce qu'on a dit? Soit x0 appartient à D de f, et f défini au voisinage de x0. Et f, si appartient, ce n'est pas la peine, écrire, ou bien si vous voulez, on écrit, et f défini au voisinage de x0. Voilà, vous voyez, on dit que f admet une limite ou bien continue. Normalement, on peut dire que f continue. On dit que f est continue en x0, si et seulement si, quel que soit x appartenant à D de f, non, ici, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe alpha supérieur à 0, quel que soit x appartenant à D de f. Vous voyez, si vous avez x moins x0 inférieur à alpha, regardez ici, vous n'avez pas super strictement 0. C'est-à-dire x peut atteindre x0, ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Implique que f de x. J'ai parlé ici de continuité. Moins f de x0
Alors, si vous parlez de continuité, dans ce cas, f, elle est codifiée en x0. Donc, vous allez avoir, regardez, j'ai remplacé le n par f de x0. Vous voyez? Alors, ici, strict, c'est dans le cas où x ne peut pas atteindre, il ne peut pas prendre la valeur x0. Vous voyez? Alors, dans ce cas, on dit que la fonction admet une limite. Voilà, j'ai pris le cas de x0 n'appartient pas au domaine. Clair? F définit au voisinage de x0. On dit que f admet une limite, n, quand x tend vers x0, c'est celui-ci, et vous avez la définition de la continuité. Deuxième définition, soit une fonction définition de f, avec la définition appartient au domaine, et f définit au voisinage de x0. On dit que f est continu en x0, c'est seulement si, regardez la différence entre la première définition et la deuxième. Ici, vous n'avez plus de strictement supérieur à 0 parce que x peut atteindre le x0. Et au lieu de n, là-bas, vous avez f de x0 parce qu'on n'a pas de continu. Ça y est? Alors, je vous laisse regarder. Je vais passer, après, je vais passer aux exercices. Ça va? On passe. Je vais vous donner deux sortes d'exercices. Un, où x0 appartient au domaine, et deux, x0 n'appartient pas au domaine. Mais on applique pas la définition de limite et définition de continuité. Ça y est, on ne va pas parler de limite linéaire. Ça y est, on va appliquer la définition. Alors, premier exemple. Voilà, exemple 1. Voilà les exemples. Alors, vous avez exemple 1. Soit f, une fonction définie par f de x égale. Alors, vous allez avoir 2x au carré plus 3x plus 1. Vous voyez, la question montrait que limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à 6. Vous voyez? Alors, il y a quelques élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont remplacer x par 1. Par 1, on va avoir 2, 3, 5, 1, 6, et voilà, vous avez réussi. Non, on veut que vous appliquiez la définition de la continuité. Pourquoi ici il y a continuité? Parce que le domaine c'est R, il s'agit d'une fonction polynôme. Donc, alors on a d de f est égal à R. Et x0 qui est égal à 1 parce que x tend vers 1 appartient à d de f. Ici, on va parler de continuité. Clair? Alors pour cela, on va essayer d'appliquer la définition. Alors avant d'appliquer la définition, il y a un mot que j'ai utilisé dans la définition, c'est le mot voisinage. C'est quoi voisinage? On va construire un intervalle ouvert, centré en x0. C'est-à-dire, vous allez prendre un intervalle comme ça, centré en x0. x0 pour nous, c'est le 1. Ça y est, après, vous allez choisir un rayon. Un rayon, parce que vous savez que chaque intervalle a un rayon. Un centre et un rayon. Donc ici, vous allez appeler alpha. De même de ce côté, la même distance. La même. Essayez d'avoir la même distance. C'est ça. Alors, vous pouvez prendre le rayon 1/2, 1/4, 1/3, 2, 3, ce que vous voulez. Mais à force que le rayon soit petit, on peut atteindre on peut essayer de s'approcher le maximum possible de x0 facilement. D'accord? Donc, ce n'est pas la peine de prendre de grands intervalles, des petits, vaut mieux. Donc, pour ne pas avoir trop de calculs, on va essayer par exemple de prendre le rayon égal à 1/2. En général, on prend 1/2, 1/4, des petits rayons, pour avoir des intervalles très petits. D'accord? Donc, admettons, je prends alpha, le rayon égal à 1/2. De même ici, alpha est égal à 1/2. Alors, dans ce cas, si vous prenez le rayon 1/2, qu'est-ce que vous allez avoir ici comme bord? Ici, on avance, ici, on retranche, c'est-à-dire on fait un recul. Alors, en avançant, vous allez ajouter nos rayons. Donc, ça donne 1 plus 1/2. Le résultat, ça va être 3/2. Clair? En reculant, ça donne ici 1 moins 1/2. Le résultat, il va être 1/2. Et voilà, ça y est. Alors, un petit résumé de tronc commun sur les intervalles. Le x que je vais choisir, qui appartient à cet intervalle, regardez, n'importe quel x, n'importe lequel. Ce x est compris entre quoi? Entre 1/2 et 3/2. Vous êtes d'accord? Ça va? Très bien. Mais nous, dans la définition de la continuité ou bien la définition de limite, on a la valeur absolue de x moins x0. Je répète, x moins x0. C'est quoi x0 ici? C'est un a. Donc je dois avoir la valeur absolue de x moins
moins 1. Mais ici, moi, je n'ai que 1. Alors, puisque je n'ai que 1, je dois retrancher x0. Alors, x0, je vais le mettre en rouge. D'accord? Pour distinguer le x0. Voilà. x0, c'est le centre de l'intervalle. Voilà, ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrancher x0 ici, x0 ici, x0 ici. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Un demi, citre demi, voilà, un pic. Voilà, et je retranche le centre, le 1, pour avoir la forme du cours x moins x0 inférieur à alpha. Donc, il faut retrancher ici le 1, retrancher ici le 1, retrancher ici. Vous voyez? J'essaie de me mettre dans les conditions du cours. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir x moins 1, inférieur ici, vous allez avoir un demi. Ici, vous allez avoir un demi. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, retrouvez une formule qu'on a vue en tronc commun. C'est quoi? Si vous avez quel que soit x appartenant à n, si vous avez x est compris entre moins 1 et a, ceci implique que la valeur absolue de x est inférieure à a. Bien sûr, avec la condition 1 supérieur ou égal à 0. Vous pouvez même prendre le 0, mais ici, on veut des stricts. Ça y est, donc c'est pas la peine d'avoir 0. Sinon, je ne sais pas, ici a est égal à 0, x va être nul. Ça y est, donc a un nom positif. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez le même nombre, donc vous allez avoir une valeur absolue. Et par conséquent, je répète, ça c'est une formule. Voilà, ça c'est une formule. Donc, regardez le cours. X moins 1 comprend moins 1 demi, 1 demi. Vous pouvez passer la valeur absolue. Ceci implique que la valeur absolue de x moins 1 est inférieure à 1. Ça y est? Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi un intervalle où on va travailler. Un intervalle centré en x0 est égal à 1. Ça y est? Alors, pour cela, on a essayé. Chaque élève va choisir un rayon. Alors, l'élève A va choisir un demi, l'élève B va choisir un quart, l'élève C va choisir un quart, ou plutôt 3 quarts. Vous avez le choix. Choisissez ce que vous voulez. 1, 2, ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit quelque chose de positif. Parce qu'il s'agit de rayon. Rayon, c'est quelque chose de positif. Très bien. Alors, moi, j'ai choisi le cas de 1,5. Donc, je vais travailler dans un intervalle de centre 1 et ton rayon 1,5. C'est-à-dire, valeur absolue de x moins 1 plus petit que 1,5. Là, maintenant, on donne l'attaque. L'attaque, c'est quoi? On a vu, quand on a vu la logique, pour montrer que P implique Q, écoutez bien, quand vous voulez montrer que P implique Q, on peut donner le départ à partir de Q, faire une certaine démonstration, on va se bloquer, on a besoin des données, c'est-à-dire de P, on va utiliser P, et après on retourne à la fin pour continuer la démonstration et compléter la proposition Q. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez voir ça sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on peut montrer? Alors, je vais écrire, on va montrer. Voilà, il faut savoir qu'est-ce qu'on va montrer. C'est un point d'interrogation. Qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un alpha supérieur à 0. Vous voyez, je répète, on va utiliser la définition. Quel que soit x appartenant à d de f. Si vous avez valeur absolue de x moins 1 inférieure à alpha, implique la valeur absolue de f de x moins 6 inférieure à epsilon. Pourquoi? Parce qu'ils ont demandé montrer que la limite est égale à 6. Une fonction qui est définie sur R. Donc le 6 joue le rôle de quoi? De l'image. Vous êtes d'accord? Si vous voulez l'ajouter ici, alors avec, et on a, vous avez f de 1 est égal à 6, vous n'avez qu'à le remplacer dans la fonction. Vous voyez? Voilà, donc qu'est-ce qu'on cherche? L'existence de alpha, pas d'interprétation, qui va vérifier cette relation. L'epsilon est quelconque, il est quelconque, mais l'existence de alpha, point d'interrogation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, vous avez, voilà, j'explique maintenant. Ici, on part de P. Ici, vous avez la partie Q. Je vais partir à partir de Q. Mais Q, il y a deux parties. Il y a la valeur absolue et l'epsilon. Donc, je vais partir, je vais prendre la partie valeur absolue de x moins 6. Je vais travailler. Je vais utiliser cette partie. Après, je retourne pour trouver la conclusion. Clair? Alors, on a. Ça y est, je donne la démonstration maintenant. Je pars de f de x. J'ai fait en bleu parce que j'ai commencé en bleu. Je pars de f de x moins 6, valeur absolue.
de f de x moins 6. Ça y est, moins 6, voilà. Pour remplacer, voilà la fonction. Vous avez 2x carré plus 3x plus 1. Alors, valeur absolue, 2x carré plus 3x plus 1 moins 6. Voilà. Effectuez les calculs. Ça donne 2x carré plus 3x moins 5. Et voilà, ça y est. S'il vous plaît, c'est pas la peine de calculer le delta pour trouver la solution. Parce que ça, c'est un trinôme du second degré. Vous devez le mettre, je répète, à 100% sous la forme de x moins x0 fois quelque chose. X moins x0. Obligatoirement, vous devez trouver x moins x0. C'est-à-dire, vous allez avoir, ici parce que celui-là s'annule en 1. Remplacez ici le 1. Qu'est-ce que vous trouvez? 2 plus 3, ça fait 5. 5 moins 5, c'est moins 0. Donc, c'est une solution. Je dois faire apparaître x moins 1 fois quelque chose. Clair? Alors, qu'est-ce que je remarque? Vous pouvez calculer delta, déterminer une solution ou bien une décomposition. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez un 2, vous avez un 3, vous avez un 5. Donc, on peut décomposer le 5. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x au carré moins 2. J'ai pris un 2 avec celui-là et le 3 avec le 3. Plus 3x moins 3. Clair? On factorise ici par 2. Ça donne 2 facteurs de x carré moins 1. Ici, factorisé par 3, ça donne x moins 1. Et voilà. Clair? Vous remarquez qu'il y a un facteur en commun, c'est le x moins 1. Voilà. Vous avez vu? Il faut apprendre à faire des décompositions. Qu'est-ce qui va rester? Dans la première partie, il va rester 2x plus 1, parce qu'il s'agit d'une identité, et ici, il va rester plus 3. Clair? Développer. Voilà. Donc ici, je vais faire reculer le trait. Voilà. Je donne trop de détails, je le sais, mais il faut qu'on arrive à comprendre tout. Enfin, j'espère. Voilà. Et alors ici, c'est la forme de valeur absolue A fois B. Je peux séparer les valeurs absolues. Ça donne x moins 1. Et il va rester ici 2x plus 2 plus 3, ça donne 2x plus 5. Et voilà. Regardez, je ne peux plus avancer. Ça y est, je suis partie regardez, voilà Q, j'ai pris une partie de la proposition Q, c'est f de x moins 6, voilà, j'ai fait la démonstration, j'ai fait apparaître x moins x0, parce que dans la définition, on a besoin de x moins x0, j'ai fait apparaître, voilà, mais il y a quelque chose qui cloche, le quoi? C'est la valeur absolue 2x plus 5, je dois faire disparaître 2x plus 5. Pourquoi? Parce que dans la définition, il n'y a que x moins x0 et f de x moins l'image ou bien f de x moins n. C'est-à-dire tout ce qui ne se trouve pas dans la définition, on doit le faire disparaître. Qu'est-ce qui va m'aider? Ce qui va m'aider, c'est le fait que x est compris entre 1,5 et 3,5. Voilà. Donc moi, je travaille au voisinage de bande, c'est-à-dire sur l'intervalle 1,5, 3,5. Vous voyez? Parce que j'ai pris le rayon 1,5. Pour les élèves qui ont pris le rayon 1 quart, ils vont avoir 1 moins 5 quart, ici 1 plus 1 quart. Ça dépend du rayon que vous avez choisi. Clair? En général, moi je prends 1,5 en général, j'ai dit quand il s'agit de 1 parce que 1 moins 1,5 ça donne 1,5. C'est très simple quand on veut effectuer le calcul. Ça y est? Allez, on commence la démonstration. On sait que. Alors, on sait que. Quoi? Que x est compris entre quoi et quoi? L'intervalle, le voisinage de 1 où on travaille, c'est l'ensemble des x qui sont compris entre 1,5 et 3,5. On sait que x est compris entre 1,5 et 3,5. Alors, pour faire disparaître 2x plus 5, je vais multiplier le tout par 2. Vous avez vu? Donc, multiplier le tout par 2, ici il va rester 1, ici il va rester 2x, ici il va rester 1, 3. Ajoutez le 5. Donc, j'obtiens ici 6, voilà, 2x plus 5. Alors ici, vous allez avoir un 8. Voilà, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que 2x plus 5 est positif. Alors, ça, il est supérieur à 0. Donc, je vais mettre en noir, c'est tout. Voilà. C'est quelque chose de positif. Donc, puisqu'il est positif, donc ceci implique qu'on peut remplacer le nombre positif par sa valeur absolue. Donc, 2x plus 5, je peux mettre comme ça. Parce que quand vous avez quelque chose de positif, vous pouvez la remplacer par sa valeur absolue. Clair? Voilà. Maintenant, pour compléter le calcul, regardez, j'ai trouvé 2x plus 5. Il suffit seulement de multiplier par x moins 1. Or, la valeur absolue est positive, donc j'ai le droit de multiplier des deux côtés. Voilà. Vous avez vu? Voilà. J'ai fait disparaître 2x moins
Donc, je multiplie par x moins 1. Ici, vous allez avoir 2x plus 5. S'il vous plaît, respectez les étapes. N'importe quel exercice où il y a des polynômes. Sorte de polynômes et racines. D'accord? La trigon, ça dépend, il y a des problèmes. Et la partie entière, il y a des fois des problèmes. C'est ce qu'on va traiter tout à l'heure. Mais les polynômes, vous devez toujours faire disparaître une écriture, c'est-à-dire une expression qu'il faut faire disparaître pour laisser que le x moins x0 et le f de x moins, des fois la limite et des fois l'image. Ça dépend si est-ce qu'on parle de la continuité ou bien de la limite stricte. D'accord? Bon, alors ici, 8 et je multiplie par x moins 1. Ça y est. Maintenant, on va appliquer la transitivité. Vous avez A est égal à B. Vous avez le B est plus petit que C. Donc, conclusion, ceci implique que f de x moins 6, voilà, est inférieur à 8, valeur absolue de x moins 1. Regardez le tableau. Et voilà. Vous avez vu, je n'ai pas encore terminé. Mais qu'est-ce que vous remarquez? Il ne reste que deux expressions. Bien sûr, il y a le 8, donc ce n'est pas un problème. Il n'y a que la valeur absolue de x moins x0 et la valeur absolue de f de x moins l ou bien f de x moins f de x. C'est tout. Toutes les autres valeurs absolues ont disparu. Les x ont disparu. Il ne reste plus rien. Clair? Alors maintenant, on continue. Je n'ai pas encore parlé de quoi? Je n'ai pas encore parlé de epsilon. Vous êtes d'accord? Et les epsilon, si j'ai quel que soit, qu'est-ce que ça veut dire quel que soit? N'importe quel epsilon. Ça y est? Dans ce cas, on va choisir un epsilon quelconque. On va écrire soit epsilon. Un opposition. Vous voyez? Vérifiant. Alors, epsilon tel que, voilà, tel que f de x, ici c'est inférieur à epsilon. Ça y est? Alors, pour que cette relation soit vraie pour n'importe quel epsilon, n'importe lequel, ça y est, parce que ici vous avez quel que soit, vous avez quel que soit. C'est-à-dire epsilon peut prendre des petites valeurs très très petites comme il peut prendre des valeurs grandes. N'importe quel epsilon, mais en même temps, on a trouvé tout à l'heure que f de x moins 6 est plus petit que 8 fois valeur absolue de x moins 1. Alors pour que cette relation soit toujours vérifiée, c'est-à-dire pour parler de toute la proposition Q, il suffit seulement d'avoir ce nom plus petit que epsilon. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser la transitivité. Vous avez A plus petit que B, B plus petit que C, donc A est plus petit que C. Ça y est? Alors pour que sur quoi? F de x moins 6, ça y est, soit inférieur à epsilon, pour avoir f de x moins 6 inférieur à epsilon, quel que soit epsilon supérieur à 0, il suffit d'avoir deux conditions. Ce n'est pas la première. La première, il faut avoir 8, valeur absolue de x moins 1 inférieure à epsilon, pour pouvoir appliquer la transitivité, A plus petit que B, B plus petit que epsilon, donc A plus petit que C, et le T. Et la deuxième condition, n'oubliez pas que nous, on travaille sur un voisinage de 1. Tout à l'heure, on a pris le rayon 1,5, c'est-à-dire on va avoir valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1,5. Ça va? D'accord? Donc, pour avoir x moins 6 inférieur à epsilon, quel que soit epsilon, il suffit d'avoir ce nom plus petit que epsilon et les conditions où je trouve de travailler sur l'intervalle 1,5, 3,5, c'est-à-dire la valeur absolue, parce que ça, c'est un intervalle. Vous êtes d'accord? Un intervalle, regardez la démonstration. Et la condition, ça va être x moins 1 plus petit que 1,5. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir valeur absolue de x moins 1 va être plus petit que epsilon. Epsilon sur 8, c'est ça. Et valeur absolue de x moins 1 inférieure à 1,5. Ça y est, regardez bien. Regardez bien ce que j'ai trouvé. Il y a le mot et. Donc, les conditions doivent être vérifiées toutes les deux.
Parce que moi, je travaille dans un intervalle d'horizon 1,5, c'est-à-dire x comprend 1,5, 3,5, j'ai retranché 1, parce que je suis passé d'un encadrement vers une valeur absolue. Donc ici, c'est pas une valeur, oui, c'est une valeur absolue, mais ici, il s'agit d'un intervalle. Voyez? Et vous devez avoir x moins 1 inférieur à epsilon sur 8. Qu'est-ce que je remarque? Regardez, je suis parti. Le début de la démonstration, on est parti de f de x moins 6. Là voilà. Vous avez vu? On est arrivé à x moins 1. C'est-à-dire on est arrivé à ça. Vous voyez? X moins 1. C'est-à-dire, quand vous parlez de x moins 1, vous parlez de alpha. Si vous parlez de alpha, vous parlez d'existence. Donc nous, on a trouvé combien de sortes de alpha? On a trouvé 2 sortes de alpha, on a trouvé epsilon sur 8, on a trouvé 1,5. D'accord. Le alpha joue le rôle de quoi? Le rôle d'un rayon, d'un intervalle. Parce que x moins 1 plus petit que alpha, c'est-à-dire x moins 1 et comprend moins alpha à alpha, donc c'est un rayon, c'est un intervalle de centre 1 et de rayon alpha. Vous avez vu ça, entrant en commun. Valeur absolue de x moins x0, ou bien j'écris ici petit a inférieur à alpha. C'est quoi cette écriture? Je répète, c'est un intervalle de centre A et de rayon alpha. Clair? Donc, on est parti de f de x moins 6. On est arrivé à x moins 1. X moins 1, on a 2 écritures. X moins 1 plus petit que alpha sur 8. X moins 1 plus petit que 1,5. Je remarque que cette écriture est la même que celle-ci. Donc, nous, on cherche l'existence de alpha. Et je remarque que j'ai trouvé 2 sortes d'écriture alpha. J'ai trouvé epsilon sur 8 et 1,5. Voilà. Alors, quand on parle de limites, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Si vous prenez des intervalles, de grands intervalles, si vous voulez arriver au centre de l'intervalle, il vous faut, on va passer beaucoup de temps. Par contre, pour arriver au centre, c'est-à-dire au point x0. Par contre, si vous prenez des intervalles petits, si vous prenez des petits intervalles, voyez, on peut s'approcher rapidement de x0. Voyez? Donc, pour s'approcher rapidement, voilà, c'est la fin, pour se rapprocher rapidement de x0, il suffit seulement de prendre des petits rayons. Alors, si vous prenez un petit rayon, à chaque fois quand vous faites réduire le rayon, on peut s'approcher rapidement de x0. C'est-à-dire, le alpha, vous avez le choix. Quand alpha est égal à epsilon sur 8 ou bien 1,5, et puisque nous, on veut s'approcher le maximum possible de 1 et d'une manière très rapide, il suffit seulement de prendre le petit rayon. Alors, puisqu'on essaie de trouver le petit rayon, et vous remarquez, c'est la même écriture, donc il suffit seulement de prendre la plus petite valeur des deux. Ou bien on va prendre epsilon sur 8 si elle est plus petite que 1,5, ou bien on va prendre 1,5 s'il est 1,5 plus petit que epsilon sur 8. Alors, puisque je n'ai aucune idée de la valeur de epsilon, qu'est-ce qu'on écrit? Voilà, c'est la conclusion. On pose alpha égale l'inf. L'inf, c'est-à-dire la plus petite des deux valeurs. Inf, voilà, de epsilon sur 8 et de 1,5. Et voilà, on a trouvé alpha, ça y est. Donc, alpha, ça va être le plus petit des deux rayons. Parce que si on prend le plus petit des deux rayons, on va s'approcher rapidement de x0. Ça y est. Si on prend le grand rayon, ça va nous demander un peu de temps. Clair? Donc, on a trouvé l'existence de alpha. Et voilà. Donc, epsilon, c'était un rayon quelconque, mais positif. La question, il vous suffit seulement de trouver le rayon alpha, tel que rayon de quoi? Rayon de l'intervalle centré en 1. Ça y est, centré en 1. Ça y est, l'intervalle où on va travailler, où vous avez en tant que centre, ça va être 1, tel que f de x moins la limite, ou bien moins l'image inférieure à epsilon. Voilà, alors j'ai terminé l'exercice, j'ai trouvé le alpha, donc je sais maintenant sur quel intervalle je vais travailler. C'est un intervalle de rayon alpha, tel que alpha et l'inf de epsilon sur 8 de 1,5. N'oubliez pas que depuis le départ, j'ai pris un intervalle de rayon 1,5. Donc ici, il faut prendre alpha pour ne pas faire de confusion. Je vais l'appeler à lui dans R. Vous voyez, au rayon. Voilà, comme ça c'est mieux. Parce que dans le cas des intervalles, ou bien de continuité, ou bien de limite, on prend ou bien alpha ou bien R. Alors pour ne pas confondre le alpha avec le alpha de la définition, donc j'ai remplacé le alpha par R. Comme ça c'est mieux.
Voilà, donc j'ai terminé l'exercice, je passe à un autre. Alors ici, il s'agit de fonctions polynômes. Maintenant, on va passer à un autre genre d'exercice. Je vous laisse regarder. Et la prochaine fois, on va appliquer la définition, mais avec les fonctions parties entières. Et je répète, les parties entières, on les trouve qu'au programme des élèves de terminale sciences maths. Alors, merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.